Bonjour à tous, bonjour Benja, j'espère que vous allez Salut, bien. salut! Salut. Ici, on est à notre 28e rendez-vous. On va parler du CrossFit et entre autres avec une personne qui représente bien le CrossFit au Québec. Il est belge. Il va se présenter, il est juste ici avec nous. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Ben voilà, donc moi je suis Mike de Bover et belge évidemment et canadien, donc j'ai les deux nationalités et je suis le propriétaire de CrossFit YUL à Montréal. Voilà, ça fait maintenant bientôt 10 ans. Ouais, ben justement, en étant belge, qu'est-ce qui t'a amené déjà à aller t'exporter au Québec et ouvrir une salle de CrossFit? Mais avant ça, avant de parler de cette question-là, plutôt, comment est-ce que tu as connu le CrossFit? Répète-moi la fin de ta question. Ouais, Comment j'ai? ouais, comment est-ce que tu as connu le CrossFit? Ah ok, donc voilà, donc bon, préviens tout le monde que j'ai une connexion un petit peu fébrile. Donc voilà, donc moi j'ai découvert le CrossFit. Alors, moi j'ai fait mes études en éducation physique et en kinésiologie, donc à Louvain-la-Neuve en Belgique. Ouais. Longue histoire courte, mes parents ont immigré aux États-Unis et je n'ai pas pu les accompagner pour question de carte verte. Donc, je suis resté en Belgique, j'ai travaillé en tant qu'entraîneur et pour me rapprocher de mes parents, j'ai décidé de faire le saut et d'immigrer au Québec. Quand j'étais à Louvain-la-Neuve, j'étais en charge de deux étudiants qui venaient du Québec. Et donc, j'ai pu, moi, discuter avec eux. Ils m'ont convaincu. Et donc, moi, quand j'ai immigré, ben, c'était la toute première fois que j'allais au Canada. Donc, moi, j'ai vraiment cru ce qu'ils m'ont dit. Et je suis parti, le sac à dos. J'ai dit, OK, let's go. Puis, en arrivant là-bas, j'ai le consulat belge qui m'avait dit, OK, ben, pour t'inclure dans la société québécoise, il faudrait que tu continues un petit peu à te former. Et alors, moi, j'ai regardé un peu mouvement fonctionnel, comment, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, en Amérique du Nord. Et puis là, il y a CrossFit qui est arrivé. Et donc, j'ai un peu lu là-dessus. Je dis, mais c'est des dingues. Ils squattent en dessous de la parallèle comme des fous. Et puis, c'est quoi ces pull-ups? Ils sont dingues. Et tu sais, je me dis, mais pourquoi? Et puis, bon, ben, il y avait quand même une logique. Et cette logique, c'était la formule physique de l'intensité qui était, bien, la force fois la distance sur le temps te donne un output de puissance. Donc, et donc, évidemment, ça définit donc l'intensité et le type de résultat que tu pourrais avoir par rapport au travail que tu fais. Je trouvais ça très logique. Donc, je me suis inscrit à mon premier Level 1 en 2009. C'était, ouais, 2009. Il a été sold out. Donc, là, je les ai contactés. J'ai dit, regardez, moi, je ne peux pas voyager. C'était le premier Level 1 qui arrivait à Montréal. Je ne peux pas voyager. Si vous ne me laissez pas faire ce Level 1, ben, je pourrais juste pas faire mon level 1 point barre. Et là, ils ont dit, OK, parfait, voici un lien pour t'inscrire. Tu amènes un bloc-notes et un crayon. Et on se voit samedi matin à 8 heures. Là, je suis arrivé là-bas. Il y avait les anciens comme Pat Sherwood, Miranda Oldroyd, Heather Bergeron, la femme De Ben. de Ben Ben, Bergeron. ouais. Et puis moi, j'arrive là, et puis, OK, ils sont juste jacked. Comme je me dis, what the fuck, c'est qui ces gars-là? Puis là, j'écoute et le séminaire passe, puis je dis, wow, wow, attends un peu, c'est très, très intéressant. Et alors, l'heure du midi arrive. Et à l'heure du midi, les coachs du staff, tu sais, ils font leur workout. Et là, Workout, leur ouais. workout, c'était Fran. Puis là, moi, je vois Pat Sherwood y aller et il fait Fran, mais comme un malade. Je pense que c'était quelque chose comme 2,15. Tu sais, un truc de dingue, là, mais oui, oui, vraiment dingue. Et, et il avait des Converse à ses pieds, il n'y avait pas encore de Reebok ou quoi que ce soit. Et là, il termine son truc, et on était près de la fenêtre, je m'en souviens comme si c'était hier. Il tombe par terre et il se secoue de douleur. Mais là, moi, je fais comme, yo, what the fuck? Et c'est pas normal, moi, je suis le seul immigrant qui est là. Et là, il y a juste des Québécois, il y a peut-être deux, trois Américains qui sont là. Alors, je me dis, c'est des dingues, attends, il faut appeler une ambulance, le gars, il va pas bien, là. Attends, il va pas. Et puis, j'étais vraiment, puis là, il y a Miranda qui arrive et qui me fait, non, 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 t'inquiète, ça va aller, là. C'est comme ça tout le temps. Je fais, de quoi? Et là, tu sais, on n'avait pas encore fait notre workout de la journée, qui était Fran à la fin de la journée, le samedi. On avait encore Fran. Maintenant, ils font plus Fran au level 1. C'est une combinaison de thruster et burpees qu'ils font parce que tout simplement, c'est trop dangereux si tu tombes du rig. C'est Ouais. aussi simple que ça. Mais moi, ça m'a calmé vite fait. Là, j'étais, c'est quoi ce truc? Mais avide de fitness, me suis toujours posé la question, comment tu peux rester
le plus fit possible pour pouvoir faire le maximum d'activités possible. Donc, être bon en athlétisme. J'étais un nageur, donc continuer à bien nager, avoir une bonne gymnastique, pouvoir marcher sur les mains. Mais aussi, quand tu retires ton T-shirt, de te dire, OK, mais ce gars-là, il s'entraîne. Tu sais, là, il y avait quand même un petit peu du look là-dedans. Là, je regardais les athlètes de CrossFit. Et puis là, en 2010, il y a les premiers CrossFit Games au StubHub Center à Carson, en Californie. Et là, j'avais une amie à moi. J'ai eu une très bonne amie à moi, Michel Letendre, Ouais. qui m'avait dit, OK, regardez les CrossFit Games. Et on les a regardés ensemble. On était là, what the hell? Tu sais, c'était un truc de malade. Et elle était crossfiteuse aussi. Et elle m'a dit cette année-là, tu vas voir, je vais aller aux Regionals. Je dis, arrête, c'est pas possible. L'année suivante, elle était aux Regionals et elle torchait et puis elle allait aux Games, tout ça. Un truc de fou. Une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très inspirante. Mais ça, c'était mes débuts, tu vois. Et donc, voilà. Puis donc, j'ai commencé à faire du CrossFit dans un studio de psychomotricité qui, par la suite, s'est affilié CrossFit. Le temps étant, ben, on a avancé un petit peu et j'ai travaillé aussi dans des global gyms en tant qu'entraîneur privé de mouvement fonctionnel. Je faisais de style CrossFit avec des athlètes, dont certains des Alouettes de Montréal qui sont des joueurs de football canadiens. Okay. Puis qui un jour m'ont dit tu devrais peut-être rencontrer Reebok. À ce moment-là, mon meilleur ami a voulu faire son level 1. On est parti à Toronto pour le faire. C'était là-bas que ça se donnait. Et là-bas, j'ai rencontré la personne qui était responsable de Reebok par hasard. Et eux venaient juste de signer le deal. Puis ils cherchaient après quelqu'un qui parlait français, anglais, avec un diplôme universitaire et qui n'avait pas encore 30 ans à ce moment-là et puis qui allait se lancer là-dedans. Parfait. Moi, j'ai dit, et moi, j'ai fait, ben, c'est ça. Moi, mon profil faisait toutes les cases du truc. Et là, ils m'ont dit, OK, ben, let's go. Et fait que moi, je me suis investi à 300% avec Reebok. Ils m'ont envoyé à Boston à Reebok One. Là, j'ai rencontré mon bon ami Daniel Chaffé, c'est là-bas on était tous les deux tout petits. Maintenant, moi, je suis plus musclé, lui, il est plus gras. Le tacle. Ah ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est parce que non, mais il va être très content de ce que je dis. Mais en même temps, lui, il a développé une entreprise bien plus grosse que la mienne, évidemment, avec le French Showdown et tout ça. Anyway, donc c'est là qu'on a rencontré toutes les gangs de tous les gars de Reebok. C'était vraiment impressionnant. Puis, au début, moi, je m'étais dit, oh non, je veux pas qu'une grosse marque me dise quoi faire. Et en fait, ils venaient pas pour faire ça. Ils venaient nous dire, OK, ben, c'est vous qui allez nous dire comment on va faire. Ah, Et cool. mais veut pas, tu sais, comme c'était une grosse marque qui nous a permis de faire plein de choses. C'est sûr qu'il y avait des guidelines quand même, des règles, mais on avait quand même cette grosse marque qui nous a donné presque carte blanche. Donc là, nous, on a ouvert YUL, donc YUL, le code de l'aéroport de Montréal, dans l'ouest de l'île de Montréal. On a choisi ce nom-là tout simplement parce qu'on voulait que ce soit ni francophone ni anglophone. On voulait être pro-Montréal et le CrossFit de Montréal était déjà pris. Donc, on a fait Reebok CrossFit YUL. Maintenant, on est en très bonne relation avec Reebok, mais depuis la fin des Games, le deal s'est terminé avec Reebok worldwide. Ça, c'est fini. Donc, on est en bonne relation, c'est-à-dire que moi, je reçois encore des affaires Reebok, mais le gym, on retire le nom Reebok. Ça va être mondial pour tous les gyms Reebok, évidemment. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et donc, c'était un deal qui était fait de 10 ans, un peu comme dans le monde du sport, c'est le plus gros deal qui peut se faire. Ouais. Et donc, ça a été très, très bon pour Reebok, très, très bon pour CrossFit, évidemment. Ça a permis de mettre tout ça sur la carte et puis de faire développer pas mal de choses. Mais donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. J'ai eu énormément de chance, mais j'ai cru en la bonne énergie des gens, tu sais. Moi, j'ai vraiment toujours cru à ça. Et j'ai avancé là-dedans avec une innocence et une naïveté quasiment pleine. Et donc, j'ai appris the hard way, comme on dit en anglais. Tu sais, j'ai vraiment appris rapidement. Moi, j'ai zéro background en business. Et on m'a dit, OK, t'ouvres. Parfait. OK, il faut payer ton loyer. D'accord, c'est combien? Bah, c'est autant. Ah merde, ok, bah, il faut charger les membres. Et là, on a commencé à aller. Là, j'ai dit, ah merde, il faut faire un business plan. Tout. Wow. Ça a été super vite. Et donc, voilà, ça s'est développé comme ça. Donc, on a eu
j'ai eu beaucoup d'aide de beaucoup de monde à Montréal qui sont des leaders dans le monde du CrossFit au jour d'aujourd'hui, qui sont vraiment très cool. Donc, tu sais, comme je te disais, Michel Letendre, Camille Leblanc-Bazinet, on a eu Mathieu Dubroc qui est sur le staff là maintenant. J'ai pas mal de monde, donc c'est vraiment très cool. Donc là, on a avancé comme ça et puis on a développé tout ça. Et puis 2017, beaucoup de chance. Un jour, mi-janvier, je reçois un coup de téléphone de CrossFit HQ qui font Yo, Mike, est-ce que tu veux avoir le 17.1 dans ton gym? Quoi? Et là, ils sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous en parallèle avec le Louvre à Paris. Et donc, un truc de dingue. Là, on a fait. C'était génial. Donc, c'était génial. Incroyable. C'était Incroyable. à fond. Vraiment extraordinaire. Le show à la DF Castro, en plus, c'était extraordinaire. Ouais. Génial. Ben, Castro, il était en France à ce moment-là. Ouais. Puis nous, on avait Justin Berg, son general manager, et puis Rory McKernan qui était là aussi. Ben, nous, on avait Werner Fikowski qui faisait le show-off. Puis c'était vraiment un truc de dingue, là, vraiment. On a dû fermer le gym pendant une semaine, tu sais, pour ça. Ouais, ça m'étonne pas. En plus, avec Werner et Fikowski qui sont quand même, ils sont connus pour être quand même des guélurons en général. C'est des gars, vraiment. C'est des bons gars, quoi. Donc, j'imagine un petit peu. Ça a amené une certaine visibilité d'avoir le 17.1 comme ça. T'as vu des retombées par rapport à ça? Ben, écoute, oui, effectivement. C'est sûr que les gens savent maintenant qui on est grâce à ça. Ça ne nous rend pas meilleurs. Ça n'augmente pas du tout notre crédibilité. Moi, j'ai vraiment juste eu un coup de téléphone des HQ. Donc, je connais. C'est pas parce que je suis plugué de quoi que ce soit. Je pense que c'est parce qu'on est un gros gym proche de l'aéroport de Montréal. Donc, c'est plus simple pour ceux qui voulaient venir voir ça. J'ai l'impression. Les retombées, je n'ai pas vu aucune retombée spécialement financière. On n'a pas du tout été payé pour ça. Mais disons que c'est juste un événement très cool. Tu sais, moi, dans ma vie, à ce moment-là, ça faisait 2 mois que je venais de survivre du cancer. Donc, tu vois, ça m'a fait un truc de dingue, tu sais, d'avoir ça dans le gym. Donc, la vie est belle, tu sais, c'est ça qu'on dit. La vie est belle. Donc, ce que ça m'a apporté, ben, encore une autre réalisation que la vie est belle et que le CrossFit, c'est ce qu'il y a de plus cool au final, tu sais. Ouais, c'est un peu, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion comme ça avec une amie hier où je disais, t'y crois pas, mais moi j'y crois très fort. Tu sais, les retours de karma, voilà, quand tu es quelqu'un en tout cas qui est bienveillant, je pense quand même que, voilà, t'y crois pas encore une fois, mais il y a toujours un moment où l'univers te renvoie un peu ce genre d'énergie, tu vois. Et voilà, et tu me prouves encore une fois par ton exemple que bah, c'est un joli retour de karma et ça fait plaisir d'entendre qu'il arrive des bonnes choses à des bonnes personnes. Ben, c'est parfois, dans le business, tu sais, c'est parfois facile de se laisser tomber à essayer de calculer tes coûts et tout ça. Ouais. Bon, mais c'est normal, c'est humain. On essaie de survivre et puis dans le business, on essaie d'évoluer comme ça. Cependant, le cancer m'a fait réaliser quand même qu'on n'a qu'une seule vie et puis qu'il faut parfois freiner les choses et tenter de faire les choses justes avec intégrité. Et puis ça, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais ça s'entraîne comme on entraîne un back squat. Jeter de l'énergie positive dans l'univers sans calculer que ça revienne et sans jamais râler sur le fait que merde, je fais juste les bonnes choses et puis là, il n'y a rien qui me revient. Il ne faut jamais faire ça, sinon ta vie, elle est triste. Et puis au jour d'aujourd'hui, hein, à la seconde à laquelle on parle, j'en apprends encore, tu sais, j'en apprends encore sur moi-même et la façon dont j'approche la vie. Le CrossFit m'a permis de découvrir ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance d'être entouré de très, 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 très bonnes personnes à YOL et de rencontrer des personnes incroyables dans le monde du CrossFit et du fitness, de loin et de près, bien sûr. Qui font que, ben écoute, waouh, regarde aujourd'hui, la beauté des choses, je me retrouve en Guadeloupe grâce à mon passeport belge.
On est confiné, évidemment. On est un petit peu bloqué aussi. Mais moi, ma fiancée habite ici et écoute, on a parti une entreprise à deux et puis on travaille là-dedans. Tu sais, donc, on travaille sur le coaching. En anglais, I'm blessed. Tu sais, tu as été béni, tu as eu de la chance, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Exact. Donc voilà, tu sais, Ouais. c'est ça. C'est hyper important parce que en plus avec Bastien, on s'est rencontrés comme ça avec le CrossFit. C'est ce que tu allais dire, ouais. Ouais, Je viens de le voir. On s'est rencontrés comme ça aussi et je pense que à toute échelle, maintenant tu me dis ce que tu en penses Bastien, mais je pense qu'à toute échelle, le CrossFit nous a changé en tant que personne, en tant qu'être humain et aussi en tant que, comment dire, que tout. C'est-à-dire que moi, il y avait vraiment des parties de ma personnalité que j'acceptais pas forcément et que justement le CrossFit m'a permis de travailler. Et comme tu dis, quoi, en fait, allez, j'ai vraiment vu l'arrivée au CrossFit, ça a vraiment été, tu sais, le début du chemin de briques jaunes, quoi. Tu vois, c'est un peu le côté, Oui. c'est vraiment un peu ce côté-là. On va quelque part, on ne sait pas encore où, mais on y va et ça va être un beau voyage. Ouais. C'est comme on dit dans le CrossFit, on se prépare pour le unknown et unknowable. L'inconnu, ouais. C'est ça, c'est vraiment l'inconnu. Puis des fois, c'est pouvoir prendre des risques. Il faut croire en la chance. Tu sais. Faut croire à ça. Et puis, il faut y aller pour le plaisir au départ. Et, tu sais, à partir du moment où on s'assure qu'on est là-dedans et qu'on vit notre passion, eh bien, tout le reste va suivre. Tu sais, comme Glassman le disait, si on care, the rest will follow, c'est-à-dire soucie-toi et soucie-toi de l'autre personne, puis le reste va suivre. Et puis au final, c'est le meilleur tip, c'est le meilleur conseil business et c'est le meilleur conseil personnel que je peux jamais avoir eu pour de vrai. Là, et ça, je vais retenir longtemps. Là. J'ai eu la chance de rencontrer Greg Glassman en 2010. On a passé quelques jours avec lui à Reebok One. Incroyable. C'est pour ça, avec les événements qui sont arrivés avec le fameux Floyd et toute la polémique là-dessus, je ne reconnais pas Greg Glassman là-dedans. Je ne le reconnais pas. Je suis posé des questions, est-ce qu'on reste affilié ou pas? Et puis, un paquet de gens se heureusement. sont posé la question. Un paquet de gens. Ouais. Ben, écoute, je comprends tout à fait. Mais je ne pense pas que ça définit cette personne. Tu sais. Je ne le connais pas personnellement, mais moi, le contact que j'ai eu avec Glassman, ça a été un contact extrêmement positif. Avec les médias sociaux, les rumeurs, les mots, tout ça, ça vont tellement vite que c'est très facile de porter un jugement sans avoir les vrais faits. Je ne sais pas si c'est vrai, tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui est très cool, c'est que Eric Roza a l'air d'avoir bien pris les rênes en main. Et puis, je suis fier, moi, d'être un affilié CrossFit, en tout cas. Ouais, justement, puis je posais la question par rapport à Eric Roza maintenant et la différence avec Greg Glassman. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Mais toi, en interne, avec ce que tu as peut-être observé, quelles sont à l'heure actuelle les différences alors? Parce que tu dis qu'il a amené CrossFit déjà un petit peu plus haut, mais en quoi? Dis-nous un petit peu. Alors, oui, ben écoute, moi, ce que je remarque, ce que je vois, c'est que il y avait un peu un lâcher du statut d'athlète et des CrossFit Games qui, veut pas, était quand même une extrêmement bonne promotion du CrossFit. Absolument. C'est sûr qu'il ne faut absolument pas délaisser les personnes qui sont underserved, comme les personnes âgées et les personnes qui ont réellement besoin de faire de l'activité physique, dont du mouvement fonctionnel constamment varié, comme on le fait avec le CrossFit. Évidemment, il ne faut pas lâcher ça. Mais c'est sûr qu'en tant qu'affilié, on se posait un peu de questions, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait rebooster ça dans le monde moderne dans lequel on vit. Et puis, Eric Roza a relancé les Games malgré une pandémie. Maintenant, a créé un département donc international où je suis vraiment heureux de voir que c'est Daniel qui ait pris les rênes de ça. On a finalement un département CrossFit Canada avec une personne incroyable qui est Paul Tremblay. Tu sais, j'ai beaucoup, dans l'année passée, réfléchi en me disant, moi, j'aimerais beaucoup représenter CrossFit Canada. Maintenant, quand je vois la montagne
à surmonter. Je sais que c'est pas moi qui… j'aurais peut-être pu la monter, c'est certain. Je pense que c'était bien, mais ce n'est pas la bonne chose en ce moment. Et je trouve que Daniel a bien choisi les bonnes personnes, en tout cas pour le Canada. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait pas mal autour du monde aussi. Donc moi, je vois que COVID ralentit beaucoup les choses, mais il y a quelque chose qui fait que rien qu'avec ces départements-là, c'est déjà une énorme avancée lorsque l'on voit que nous, on est dans le monde du service. Tu sais, Ouais. le monde on n'a pas de produits à vendre et là, on est dans le monde du service qui doivent défendre quelque chose qui n'a pas été inventé par le CrossFit eux-mêmes, le mouvement fonctionnel. Et donc, cette énergie, cette communauté est maintenant contrôlée et bien guidée par des leaders qui, je trouve, vont pouvoir nous amener. Alors maintenant, c'est sûr qu'ils ont des devoirs à faire, attention. Hein? Moi, j'ai renouvelé mon affiliation, j'adore ça et je suis très fier. Et puis, j'ai beaucoup de support de CrossFit grâce à ça parce qu'on est fermé. Bon, ben, ils vont pouvoir comprendre le prix de notre affiliation. Genre, on en a la confirmation là-dessus. Il ne faut pas hésiter de communiquer avec CrossFit. Puis les business owners qui n'ont pas encore pu avoir de retour de CrossFit, ben, ne les lâchez pas. Ils vont revenir vers vous. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils travaillent tout le temps pour ça. Ça me donne beaucoup d'espoir. Donc, tu vois, dans une année, quand COVID sera parti, écoute, wow, Rosa, il a quand même un gros background dans le digital, dans le IT. Et donc, tout ce qui est application et pouvoir toucher encore plus de monde, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être très, très bon. Maintenant, ça reste à voir de comment on va évoluer, mais tu sais, de mon point de vue, je pense que si l'on veut apporter des changements, on est mieux de le faire lorsqu'on a toujours un pied dans le bateau. Alors, tu sais, j'en ai beaucoup parlé, par exemple, avec mon ami Karim, que vous avez interrogé aussi. Lui, c'est des affiliés. Écoute, on se respecte tous les deux, que lui soit affilié et que moi je sois affilié, pardon, que lui soit des affiliés. On se respecte absolument tous les deux. Je pense que CrossFit aurait à gagner beaucoup de réavoir un gars comme Karim de son bord. Mais Karim n'est pas anti-CrossFit, tu sais, là, il fait avancer moi, je suis dans le bateau, lui est en dehors du bateau et on peut communiquer comme ça, on peut avancer comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va faire que le futur de CrossFit va être bien. Tu sais, les Flow Masters, à la fin des Level 1, les Flow Masters vont toujours dire, écoutez, ne gardez pas un couloir CrossFit. Allez vous interroger, vous intéresser aux autres disciplines, aux autres entités dans le fitness. Si ça peut apporter du bien, ben, écoutez, faites-le, là. Tu sais, on force personne à être dans CrossFit, là. Tu sais? Et donc, on n'est pas mieux ou moins bien parce qu'on est dans le CrossFit. On est mieux parce qu'on change la vie des gens et parce qu'on leur a apporté, on a pu résoudre des problèmes comme le diabète. On a pu faire plus de prévention sur le cancer. Très difficile à mesurer, mais bien sûr, j'imagine que l'activité physique, la bonne alimentation, le niveau de stress bas nous permet de combattre et de prévenir de ce genre de maladie un peu mieux, que ça soit made in CrossFit ou pas. Et qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Qu'est-ce qu'on s'en fout? CrossFit est un véhicule, c'est juste un véhicule. Alors, tu as ceux qui vont pouvoir se mettre dedans et puis ceux qui seront à l'extérieur qui vont nous guider tout autant. Donc ça, c'est bien gardé en tête. Voilà. Ça, c'est mon opinion sur ce que la maison CrossFit fait en ce moment. Et puis, j'y crois beaucoup. Puis, n'importe quelle aide qu'ils auraient besoin, ben, ils le savent. J'ai déjà envoyé mon CV, j'ai déjà envoyé ma lettre de motivation en disant, écoutez, si je peux aider à quelque chose, tu sais, ça commence par être traducteur. J'ai voulu être sur le staff il y a un petit temps. Ouais. Quelque chose que je trouve que j'avais mal mesuré. J'aurais pu poursuivre ça, mais ça ne me correspondait plus au fur et à mesure que les années avançaient avec mon affilié. Donc, en tant que traducteur, c'était très cool. Maintenant, notre staff au Québec est quasiment tout à fait bilingue. Donc, ils n'ont plus trop besoin de traducteurs, sauf occasionnellement, disons. Mais on les supporte et il faut que ça continue là, tu sais, avec Rosa aux commandes. Je pense que on n'a pas retiré un mauvais moteur pour mettre un nouveau moteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a boosté le moteur. C'est ça qu'on a fait. On a permis de faire
de passer le flambeau. Tu sais, qu'est-ce qui se serait passé si c'était Glassman qui serait resté? Je ne pense pas qu'on aurait été moins bien, mais on aurait peut-être stagné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un manque de souffle, c'est vraiment ce que j'allais dire, ouais. Exact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut qu'on attende que Glassman il vive sa vie bien tranquille, pépère, et puis un jour il décède, à qui on passe le flambeau? Et puis là, on pense à des gars comme Bergeron, ou bien tu sais, vite fait, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut le faire maintenant. Puis Glassman, il va pouvoir profiter de sa belle vie. Il a pu vendre CrossFit. Hey, merci Glassman, merci. Maintenant, la mission de CrossFit, c'est une entreprise. Il est normal qu'une entreprise gagne de l'argent, mais ça n'est pas son but. Ça n'est pas son but premier. Son but premier, c'est de perdurer dans le temps. Et donc, évidemment, de par ses actions, il faut convaincre le public, nous, les coachs, les propriétaires, les pratiquants du CrossFit. Et après ça, évidemment, par la suite, c'est une entreprise qui va devoir gagner, évidemment, de l'argent. C'est normal, c'est absolument normal. Quelle entreprise n'a pas envie de gagner de l'argent? C'est juste impensable. Ouais, puis sans argent, impossible de transmettre son message aussi. Il y a un moment… C'est ça, absolument. Donc maintenant, est-ce que c'est fair? Est-ce que ça n'est pas fair? J'entends beaucoup de discussions qui se font, par exemple, d'après Eric Roza, lui-même, qui parle de revoir les tarifs d'affiliation en fonction des pays et des valeurs du dollar américain, de là où tu te trouves. Si tu te trouves ici en Guadeloupe, je vois que les owners ici, écoute, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi un owner ici paierait le même prix qu'une box en France à Paris qui a le calibre du Louvre, avec 1400 membres? Écoute, il y a un ajustement qui va se faire. Est-ce que ça veut dire que Daniel doit payer plus cher? Non. Mais est-ce que ça veut dire que le gars ici, on ne peut pas l'aider? Probablement. J'imagine que c'est une compagnie qui va évoluer. Donc, je trouve ça bien. Et là, je vois que ça se passe super bien en Belgique. C'est incroyable, le boom qu'il y a. Je suis tellement fier. En Belgique, à mon avis, Bastien en parlera mieux que moi, mais je dirais, il y a combien, Bastien? Le boom, c'était il y a plutôt… Allez, 7-8 ans. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Hein. De quoi, le boom ici? C'est ça que tu dis? Ouais, du CrossFit, vraiment, le moment où le CrossFit a bien émergé en Belgique. Ouais, 2013-2014. C'est ça, exactement. Ouais, donc je suis en plein dedans, 8 ans, c'est ça? Ouais. Il y avait des box avant, il y avait des box en Flandre, il y avait déjà des box là-bas parce que ça s'est développé, mais il n'y avait pas encore ce fameux véhicule qui allait exploser. Là, tu sais, j'ai rencontré un gars qui a fait la kin à Louvain-la-Neuve et qui pratique ici en Guadeloupe. Et je l'ai rencontré dans une box là où je travaillais. Le gars me disait, on a tenté de ramener le CrossFit aussi à l'UCL. Et donc là, je fais comme, attends, mais tu t'imagines? C'est incroyable. Tu sais, ouf, ouais. Moi, le CrossFit, pour moi, imagine un petit peu l'histoire. Imagine qu'on découvre une méthode pour améliorer le fitness des gens et sur tous les plans. Et que ce soit améliorer leur vie, mais d'une manière incroyable. C'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une manière incroyable. Imagine qu'on change ces mots-là et on dise, on a découvert qu'on peut construire des ponts au-dessus des rivières. Et il y a 10 ans de ça, n'importe qui pouvait construire un pont. Il suffisait de faire ton petit week-end level 1, qui est absolument correct, hein, bien sûr, et n'importe qui peut se lancer là-dedans. Maintenant, en 2021, pour construire des ponts, il y a des ingénieurs qui viennent s'intéresser à ça, des gars qui ont pas seulement un week-end, mais qui, en plus de leur week-end, ont été apprendre la biomécanique, ont été apprendre la mécanique du mouvement, tu sais, et la physiologie profonde. Pas pour l'enseigner à leurs athlètes, mais pour devenir encore des coachs plus intéressants. C'est-à-dire, on va aller booster le niveau 3 de CrossFit. Yo, attends, le pont, il va être solide. Attends, tu t'imagines? Regarde, on voit juste l'essor en France, on voit l'essor avec des Willie George qui arrivent et des athlètes qui arrivent. Pourquoi croyez-vous qu'il y a ce genre de show, de boom plus rapide quasiment qu'au Québec? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de monde et que plus de monde ont un accès direct à de l'éducation sur la préparation physique. Au Québec, ça arrive, on a des coachs incroyables et excellents, mais on est une plus petite population. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi rapide que l'on peut retrouver avec la France. Et donc, on voit que le boom en France est juste
C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tu sais, des gars comme Willie George, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et ça commence à popper un peu de partout. Tu vois, il y a des athlètes belges qui sont aussi très… C'est incroyable. Ça a pris plusieurs années. Tu sais, des Jeff Adler, des Sam Cournoyer, des Pat Vellner que nous, on a au Québec, des gars incroyables. Eh bien, écoute, ces gars-là ont creusé le chemin et ont montré le chemin aux Français et aux Belges qui, maintenant, vont parler de Vellner, de Adler d'une manière incroyable. Et eux vont être un peu les lièvres pour tous les athlètes français et belges qui vont pouvoir se développer avec des coachs qui ont des formations de fou. Tu t'imagines un gars qui sort de l'UCL en tant qu'éducateur physique avec esprit ouvert, un physiothérapeute ou un kinésiologue ou un kinésithérapeute avec un esprit ouvert, c'est-à-dire pas fermé seulement à ce qu'il a vu dans ses cours, et qui va écouter et s'intéresser à ce qu'on lui apprend au level 1, level 2 et niveau 3. Man, attends, en 2009, quand j'ai fait mon level 1 et qu'on me dit tu vas squatter sous la parallèle, et puis moi, je me dis mais c'est absolument logique parce qu'au point de vue de la biomécanique, blablabla, tu sais, la pression sur le genou et au niveau de la rotule est moins forte. Mais oui, c'est logique quand on fait. Et merde, tu sais, là, sans comprendre cela, tu vas pouvoir vraiment développer des athlètes et des coachs incroyables. Tu sais, à partir du moment où tu comprends un petit peu le système de l'insuline un peu plus rapidement que quelqu'un qui va juste l'avoir. C'est parce qu'on va l'apprendre au level 1, c'est sûr, on l'apprend. Mais très peu des coachs vont aller encore une fois s'intéresser à d'autres articles plus loin que ça. C'est ça, c'est tu ça. sais, je dirais, je ne connais pas les chiffres, mais je dirais que sur 10 coachs, peut-être 3 vont aller s'intéresser un peu plus en détail là-dedans. Les autres, ce qui se passe, c'est que le business de CrossFit est tellement rapide que c'est très difficile de keep up avec la connaissance. C'est très compliqué parce que ça va tellement vite avec la popularité et avec le développement que CrossFit a, que sur le plan business, man, regarde, tu fais ton level 1, tu trouves un local, tu fais une lettre de motivation à CrossFit, tu payes ton 3 000 €, boum, tu as ton affilié, tu deviens entrepreneur. À ce moment-là, tu as d'autres problèmes que d'aller chercher c'est quoi l'insuline. Exact. Et le truc à comprendre, c'est que, en fait, c'est en allant comprendre ce genre de détails que l'on va pouvoir aider nos clients et donc ralentir l'évolution du business, mais en tout cas faire une évolution plus graduelle, mais plus solide dans le temps. Plus solide dans le temps. Juste accepter des nouveaux membres, ça ne le fait plus. Il faut vraiment que tu lui changes sa vie. Tu sais, j'ai l'impression qu'en Belgique, la moyenne des abonnements, c'est entre 90 et 110 €. 90, comme on dit. Tu es même, un peu en dessous. Hein. La moyenne en Belgique, elle est plutôt entre… Allez, quand tu ouvres, en général, tu as un tarif préférentiel hein, parce que tu aides à ouvrir la box. Donc, en général, tu es plutôt à 49 €. Et puis, alors après, tu vas monter, ça dépend. Mais par exemple, chez nous, hein, donc à Warem, on est à 69 pour l'année, on est à 79 pour les 6 mois et 89 pour le mois. Voilà. Nous, on est à ça. D'accord, tu vois, mais ce sont des prix qui sont plus élevés que les Econo-Fitness ou les autres globaux. Tu sais, c'est pas du fitness cheap. C'est pas du. Tu sais, c'est beaucoup dans la culture belge et même française. Je nomme les Français parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à ça. Je cite les Français, pardon. Tout simplement parce que beaucoup vont dire mais pourquoi je justifierais d'aller payer autant? Écoute, il est temps et il est très important que les owners et les coachs belges et français, enfin en tout cas les coachs qui nous écoutent, comprennent qu'il faut réellement changer la vie des gens. En anglais, on dit toujours, il y a une citation qui dit « It takes a lot of work to do your job ». Alors pour la traduire, c'est ça prend beaucoup de travail pour réaliser ton métier, entre guillemets. Tu sais? Et donc, il faut faire du travail non payé parfois. Pourquoi? Mais parce que ça va. On parlait de tout à l'heure offline, on parlait de mettre de l'énergie positive dans l'univers. Ouais. Écoute, il faut que les coachs le fassent. Il faut que les coachs le fassent parce que c'est ça qui va faire une base très, très forte pour le coach et qui va faire que le coach va se soucier. On n'est pas juste des moniteurs, là. On n'est pas juste comment dire, on n'est pas des cheerleaders dans une classe. Allez, let's go! On ne fait pas qu'animer, tout à fait. Ouais, tout à fait. On n'est pas des animateurs, c'est ça. Puis, je pense que la qualité de la Belgique
c'est qu'on soit un petit pays où, avec 11 millions de Belges, donc on est très serré, on est beaucoup de monde au kilomètre carré. Écoute, la compétition entre les coachs belges doit être énorme parce qu'il doit y avoir plein de coachs partout. Et donc, pour se démarquer, eh bien, écoute, il va falloir vraiment… Tu sais, j'ai un ami que peut-être vous connaissez qui s'appelle Mathieu Van der Kellen, je pense que c'est. Qui était à CrossFit Wavre, qui était à CrossFit Nivelles, qui a commencé Tribe, et qui est un Belge qui est venu faire son Level 1 ici à Montréal et qui a fait comme un petit internship avec moi à YUL. Écoute, ce gars-là a une connaissance c'est incroyable du corps humain. Ce gars-là est un Wim Hof, c'est un Wim Hof belge, tu sais, sans aucune prétention. Ce gars-là vaut la peine qu'on discute avec lui. Hey, il va y en avoir de plus en plus des gars comme lui. Ouais. C'est fou. On arrive et tu sais, cette fameuse compétition entre les gyms, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu sais, je parle des coachs qui étaient à CrossFit Nivelles, je disais, il y a à peu près 5-6 ans, ça, en 2015 ou 6 ans. Et je disais, c'est quoi votre première compétition? Ah, ben nous, le premier gym qui est proche de chez nous est à Waterloo. À 20 km. Ça, c'est ta compétition. Il dit, man, mais attends un peu, ça va s'ouvrir un peu, ça va s'ouvrir d'autres. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs gyms à Nivelles. Et le gars, il doit… Oh, man, attends un peu. Arnaud, le propriétaire, est un fantastique entrepreneur qui sait quoi faire et qui, comme tous les entrepreneurs, fait de très bonnes choses et puis parfois fait de petites erreurs sur lesquelles il va apprendre. Et donc, il a permis de pouvoir avoir un centre qui est incroyable et qui peut rendre les autres centres autour encore meilleurs grâce à cette fameuse petite compétition. Tu sais, il n'y a que du positif là-dedans. Moi, je crois sincèrement que dans chaque situation où l'on peut voir qu'il y a un challenge qui nous pousse, qui est peut-être un peu négatif, dans chaque situation, il y a aussi son exact opposé en positif. Et donc, il est très facile de paniquer très rapidement, puisqu'évidemment, écoute, il y a des bills à payer, hein, il y a des factures à payer. C'est pas évident, mais faut calmer la chose, comprendre, et puis avancer tout de même, puisque la vie va quand même avancer. Et puis, notre denrée la plus importante, ne le récupérera pas. Donc, tout ça, c'est facile de philosopher là-dessus, hein, mais tout ça, c'est pour vraiment dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il est très important de se garder informé. Il n'est pas important. Le plus important, ça n'est pas d'être le plus informé, ça ne sert à rien d'aller chercher. Il faut se lancer sans jamais prendre pour acquis la connaissance. Aussi simple que ça. Et à partir du moment où on a cela, on définit la personne que l'on est. Est-ce que l'on est un coach pour aider les gens? On est un coach qui va aller coacher les athlètes montants belges, comme beaucoup de très bons athlètes sont occupés à le faire. Comment est-ce qu'on se définit? Et à partir du moment où on commence à savoir qui on est, ce que l'on fait, eh bien là, on peut avancer un peu plus facilement là-dedans. Et en fait, ça vient à dire de définir son pourquoi, tu sais. Complètement, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais te dire. C'est ça, c'est définir son pourquoi. Et ça, c'est très important. Tu sais, vous êtes deux CrossFitters belges et vous avez décidé de partir ce podcast que j'ai découvert grâce à vous et à Karim. Moi, j'étais sur le couch à YUL à ce moment-là quand j'ai vu votre podcast. Je sautais sur place. J'étais incroyable. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, fuck, il y a deux Belges. Ils ont dit, oublie la compétition, oublie ceux qui existent déjà. On le fait, ça marche pas, rien à foutre. Exact. Let's go. Et on contacte mais sérieux, les gars, moi, j'étais… votre valeur est incroyable. C'est vraiment très cool. Je suis hyper excité de ça. Mais vraiment. Et donc, en plus, vous avez un nom de fou, là, tu sais, No Brain, No Gains. Bastien. Non, mais c'est bon, tu sais. Donc, lâchez pas. Tu sais, moi, j'ai un ami à moi qui a un podcast qui s'appelle Best Hour of Their Day, qui s'appelle Jason Ackerman, et qui est CrossFit niveau 4. Et ça fait un bon petit temps que je le connais. Son podcast est exclusivement en anglais en ce moment et il fait comme on appelle des knowledge bombs
il drop des bombes de connaissances incroyables. Et puis, des fois, je me suis dit, c'est dommage que ce truc-là ne soit pas en français aussi accessible parce que beaucoup de propriétaires n'arrivent pas à comprendre l'anglais. Mais vous, les gars, vous le faites. Regardez où vous êtes. Vous connaissez un petit peu le gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk? Oui, oui. Gary V. OK. Bon, ben, Gary V, quand il parle de son évolution et qu'il parle des fameux podcasts, des médias sociaux, de l'évolution d'une entreprise, comme par exemple la vôtre, enfin, avec votre podcast, on commence par mettre une brique. Et puis, le deuxième jour, tu en mets une deuxième. Puis, le troisième jour, tu en mets une troisième. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au bout de 365 jours, il y aura autant de briques qui vont faire que même celui qui veut éviter le mur, il ne pourra pas l'éviter tellement le mur sera grand. C'est à vous, au long du chemin, de vous appliquer à bien placer les briques pour que le mur soit beau. Et c'est ça, c'est la même chose dans le fitness. Tu sais, ceux qui ont un petit peu la flemme de se lever de leur sofa pour se dire, j'ai pas envie de commencer parce que c'est bien trop dur. Mais ils ont raison, c'est bien trop dur. Sauf si tu commences par ce que tu aimes et si tu commences par ce que tu peux faire. Et tu sais, il y a un confinement en ce moment et ça fait chier d'aller prendre, si tu as une barbell dans ton garage, d'aller tenter d'apprendre à améliorer ton overhead squat ou des choses pareilles. Mais OK, mais ne le fais pas si ça te fait chier. Mais par exemple, est-ce que ça te dirait de faire un petit peu de squat therapy pendant 3 minutes à chaque jour pour améliorer juste ton squat? Je dis, mais à quoi ça sert? Je dis, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne vas rien voir. Mais si on y travaille 3 à 5 minutes chaque jour, penses-tu que ça va avoir un petit impact? Oui. Dans longtemps? Ben oui, évidemment, 3 à 5 minutes, c'est rien. Je suis d'accord. Si c'est rien, fais-le. Si c'est rien. Mais tu le sais que ça va avoir un impact. Puis à partir du moment où tu te motives un peu plus, tu parles avec tes coachs, tu parles avec tes amis crossfitters, et puis tu rajoutes un petit peu après le squat therapy, ça fait un bon warm-up. Pourquoi tu ne ferais pas un petit imam de burpees? Ah, ça me fait chier. OK, mais fais un imam de 5 minutes. Qu'est-ce que ça te prend? Let's go, man. Dans 20 jours, ton imam de 5 minutes, ça sera 100 minutes que tu auras fait. 100 minutes de burpees. Wow! C'est quand même, quand on réfléchit comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, tu sais, là on part avec plein de conversations. Hein, mais on aime bien, c'est comme ça que ça fonctionne ici. c'est cool parce que ça nous ramène à chaque fois sur si tu t'arrêtes, rien ne va arriver. Si tu continues, peut-être que quelque chose va arriver. Si je te disais si je te disais que ta vie en dépend, mais tu as juste 1% de chance, tu le fais? Ben non. OK, mais si tu fais rien, tu as 0%. Tu fais quoi? Ah ben je vais prendre le 1% même. Let's go. Tu sais? On est d'accord. On est d'accord. Mais il y a plein de choses comme ça. On dit toujours, comment dire? En fait, moi, je dis toujours aux gens, arrête de regarder la montagne qui est au loin. Essaye plutôt de passer la barrière qui est devant toi. Et les gens rigolent toujours un petit peu et ils disent, ben ouais, mais je dis, ouais, mais la barrière, regarde, lève la jambe. Mais je dis, mais avant de regarder la montagne, le truc impossible à gérer, regarde ce qu'il y a devant toi. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que les gens, à la limite, des fois, c'est même, comment dire, c'est même un peu voulu de se dire, ouais, c'est trop compliqué, j'ai pas envie, tu sais, alors que c'est tellement beau, quoi, d'avancer. De toute façon, la plus petite action est toujours meilleure que le meilleur plan au monde, parce que l'action amène quelque chose, alors que le meilleur plan au monde, s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Tu vois absolument. Mais là, ça va parler beaucoup probablement aux coachs, aux athlètes et tout ça. Pour si on veut dupliquer ça avec les propriétaires qui vont nous écouter, parce que les propriétaires, ça fait très peur, surtout en des temps comme maintenant. Ouais, c'est clair. Eh bien, pour les propriétaires, c'est souvent de tenter des choses. Parce que quand on ne tente rien, quand on ne prend pas une action, avoir peur de se planter, ça, c'est la pire des choses. Il faut absolument aller se planter pour apprendre. Et puis, tu sais, regarde, au final, avec le fameux COVID, tristement, si on ne fait rien, on va mourir. Si on ne fait rien, nos business vont fermer, on va se planter. Mais si on tente de faire quelque chose qui nous correspond à nous, sans copier les autres, peut-être en prenant des conseils d'autres personnes, mais sans devoir absolument faire ce que les autres font, en faisant quelque chose qui nous correspond, nos communautés vont se reconnecter. Tu sais, j'ai vu quelques posts de Tanguy qui est à CrossFit 1815 à Waterloo. Puis, je voyais un post de lui qui disait « Regardez, de plus en plus d'entre vous mettez des pauses à vos abonnements. Voici comment nous justifions le support qu'on vous donne. » Et il donnait une belle liste. Tu sais, on donne des classes Zoom et tout ça. Il est certain que c'est difficile. Il est certain que Tanguy, il a du mal avec CrossFit 1815. Mais il est aussi certain que si Tanguy s'arrête, Tanguy se plante.
Tu vois? Ouais. Et ça ne marchera pas. Mais si Tanguy continue, écoute, oui, il va avoir mal, mais on est en guerre, même. C'est normal. On est en guerre. Absolument. Si tu, Ouais. On s'est fait tirer dessus, et puis là, Tanguy, il vient de perdre un bras. Il vient de se faire péter le genou. Mais, dude, tu as toujours l'autre main et tu as toujours un gun dedans. Continue, mon ami. Parce que, et ça, j'espère qu'il nous écoute, parce que là, je parle de lui tout simplement parce que j'ai vu son post et j'ai pu sentir dans ses commentaires que ce gars-là, et je ne le connais pas, Tanguy, je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est tout, mais sans plus, que ce gars-là a un gros cœur, ce gars-là se soucie de sa communauté, et je ne connais absolument pas la communauté à Waterloo. J'y ai habité, moi, à Waterloo, mais malheureusement, ça fait trop longtemps que j'ai quitté. Et tous les owners vont être comme lui. Il ne faut pas lâcher. On le vit tous, absolument, on le vit tous. Je veux dire, plus vieille box ou même plus neuve. Moi, la mienne a 2 ans. Je suis pas du tout owner, mais je veux dire, je suis vraiment. J'ai beaucoup de responsabilités dans la box, forcément au niveau même gestion, etc. Et c'est vrai, et c'est moi qui m'occupe de ça, tu vois. Par exemple, pendant le Covid, là, avec les gens qui veulent suspendre, etc. Et je disais aux gens, et à ma femme particulièrement, je disais, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, mais il y a des jours quand même où quand tu te prends 3 messages de suspension, tu doutes. C'est humain en fait, tu vois, c'est humain. Mais c'est exactement ce que je dis à ma femme. Je dis, mais si moi je doute et j'avance plus, qui le fait? Non. Qui leur montre Oui. à ceux qui continuent? Qui leur montre? Et il y a aussi, ouais. j'entends ce que tu dis et vraiment, n'oubliez pas les gars que Mike, il a tout à fait raison. Vous n'êtes pas seul en fait. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Non, mais tu vois, c'est ça. Nous, on est en bas de la pyramide et on porte tout le monde sur nos épaules. On essaye de tenir. On essaye, clairement. On ne peut pas lâcher. Tu t'imagines, moi, malheureusement, quand j'ai eu le cancer, j'ai vu que j'étais dans un état très bon par rapport à la survie. Et dans le département où j'étais, l'urologie, puisque j'ai eu un cancer testiculaire, tu ne vois que des hommes sur cet étage-là, bien sûr, et il y a des gars qui sont vraiment mal en point. Écoute, si les médecins qui savent ce qui va arriver ne montrent pas un minimum d'espoir, toi, tu lâches. Et si tu lâches, tu es mort. Tu vois? Donc, le médecin n'a pas le droit. Ben, nous, dans notre rôle dans le monde du CrossFit, pareil, avec les owners, nos communautés, et puis notre rôle en tant que promoteur de la santé, et pas juste d'un six-pack devant un miroir, il est important qu'on ne lâche pas. Et puis, je comprends ce que tu dis. Tu sais, moi, chaque fois que j'ai eu un de mes membres qui m'a dit, écoute, je vais arrêter mon abonnement, mais t'inquiète pas, je reviendrai. Et ça a fait tellement mal. Ça a fait tellement mal. Et c'est même pas le financier. Tu te dis, merde, putain, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne penses pas, tu te dis, moi, tu sais, ce que je disais, tu sais, j'ai l'impression de trahir, en fait. J'ai l'impression de les trahir. Et ça, c'est ouf parce que après mon patron me dit toujours, Benja, ne t'auto-flagelle pas. Je dis, ouais, mais ça fait partie de ma personnalité. C'est ce qui fait aussi que j'aime autant la communauté. C'est ce qui fait que. Mais forcément, comme tu dis, il y a ce revers de la médaille qui fait que forcément, on le prend peut-être un peu trop personnellement. Mais j'entends ce que tu dis et je pense que j'espère en tout cas que les gens l'entendent aussi. Il ne faut pas lâcher, quoi. Parce que j'ai fait une vidéo un peu coup de gueule il y a une dizaine de jours là sur Instagram où clairement, je le disais aussi aux gens. Je dis, les gars, on est là pour vous. N'hésitez pas à venir, etc. Et ça fait du bien d'entendre que même, tu vois, même au Québec, on partage, quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. Et puis, tu sais, les owners au Québec se battent tous. Il y en a plein qui ils font plein de choses, de la programmation online. Ils font plein de trucs. Et puis, malheureusement, il y a des gyms qui en souffrent, qui sont énormément. Mais il faut se tenir, tu sais. Et se rappeler quand même que les personnes qui nous aiment dans la vie, nos familles, nos femmes, ou bien pour ceux les maris, les gens, tu sais, les personnes qui nous aiment vont toujours nous aimer. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Et puis, quand une personne arrête un abonnement, je pense qu'il est important évidemment, ça fait mal, c'est sûr, mais il est important aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi, même avant Covid, là, j'ai eu des membres un jour qui se sont arrêtés juste parce que j'avais des clips sur la barre qui étaient trop vieux. Et puis donc, pour moi, c'était bon. En tant qu'owner, c'était bon. Je les laissais. Puis là, il me dit, j'arrête l'abonnement. Je dis, pourquoi tu arrêtes ton abonnement? Man, j'en ai ras le bol, man. Regarde, le gym est super, mais les clips, bordel, les clips. Je fais, de quoi? Arrête, t'es parti pour ça. Yo, le gars, j'ai pas su le faire revenir. C'est un ami. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et puis, j'ai été choqué. Et puis là, je me suis dit, mais au lieu de me dire,
mais qu'est-ce qu'il est con, lui, là, à partir, tout ça. Non, 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 c'est la meilleure chose qu'il a fait. J'ai tourné le miroir, je me suis regardé, j'ai fait, eh merde, espèce d'imbécile, Mike, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé sur Rogue, vas-y, renvoie-moi toutes les paires on a changé tous les clips. C'est que maintenant, on a les gros clips Rogue qui tiennent super bien au poids. Pourquoi? Tout simplement parce que, regarde, tu as pris le côté positif et boum. Ils payent pour ça, oui. Il faut comprendre la réaction des gens. Voilà, maintenant, avec le COVID, ils ne peuvent plus payer. OK, mais attends, mais peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose. Ça va? Est-ce que tu as toujours ta job? Tout va bien? Ah, tu as toujours ta job, OK, mais tu as un peu peur, c'est un peu fébrile. Et, oh merde, c'est qui disait You get what you pay for? C'est-à-dire, tu reçois ce que tu as payé pour. Ben, c'est moi qui disais ça au départ. Et là, maintenant, il y a COVID, la gym est fermée. Ben merde, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, mon membre. Attends un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, attends, je vais lui prêter de l'équipement ou bien quoi. Tu sais, des choses pareilles. Ben merde, tu sais. Donc, c'est des remises en question qui vont faire que quand on va pouvoir réouvrir full pin et y aller all out, c'est-à-dire, j'espère bientôt, j'ai l'impression que ça va être plutôt vers la fin 2021 qu'on va pouvoir repartir avec la confiance des gens. Hein. Je pense que l'État et le gouvernement vont nous permettre d'ouvrir avant, j'espère. Mais la confiance des gens et la peur va retomber d'ici fin 2021. J'ai l'impression. Je ne veux pas m'avancer. Hors Covid, en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu vas faire pour que les gens reviennent all out? Tu sais, ça, c'est important. Oups, ça, un petit peu. Ouais, tout va bien. Donc, voilà. C'est intéressant tout ce que tu as dit là. Et, je ne sais pas si, Benja, tu voulais appuyer sur quelque chose en particulier ou si on pouvait basculer tout doucement sur des choses un peu plus personnelles pour Mike, pour un peu savoir ses influences, etc., pour aller un peu plus dans perso, quoi. Non, ben moi j'ai toujours un truc à dire, mais dans l'idée, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a aussi quelque chose que moi j'ai appris particulièrement pendant le Covid. C'était vraiment que oui, il fallait pas avoir que notre point de vue à nous, comme tu dis, il faut vraiment penser aux autres. Et ça, j'invite tous les honneurs, en tout cas de boxe, à se poser cette question en tant que, comme encore une fois, comme mon mentor me dit, il dit toujours, tu peux avoir le plus grand service au monde, tu peux tout faire, tu prends tout ce que tout le monde fait, mais tu as une personne chez toi qui n'utilise aucun de tes services. Comment tu peux accepter qu'il paye en fait? Et comment eux peuvent accepter de payer? Donc il y a un moment en fait où tu peux faire ton maximum. C'est juste le truc que je rajouterais. Tu peux faire ton maximum. Il y a un moment où même ton maximum, c'est pas assez pour la personne en face, mais c'est peut-être pas que tu fais mal. C'est peut-être que ça convient pas juste à la personne. Et ça, c'est dur, mais il faut l'accepter et il faut passer, quoi. Exact. Et puis, on va se relever. Et puis, ceux qui malheureusement se plantent ou n'y arrivent pas, ben écoute, je crois que la vie est bien plus grande que ça et je pense et je leur souhaite de se relever. Je ne pense pas que ce sera la fin du monde. La fin du monde, hein, tu sais, c'est quoi en ce moment la fin du monde là? C'est de choper le COVID ou d'avoir quelqu'un qui a le COVID et d'en souffrir. Tu sais, combien de fois je me suis pas posé la question, est-ce que ça existe ce truc? Ah, l'État, il prend des conneries de décisions de merde. Oui, mais c'est hors de mon contrôle. Absolument. C'est hors de mon contrôle. Regarde, ça sert à rien que je râle là-dessus. C'est sûr que je peux en râler un petit peu dans une conversation avec des amis. C'est sûr, regardez ce qu'ils ont encore dit, machin. OK, mais après ça, je fais quoi avec ça, moi? Allez, on avance. C'est bon, man. Qu'est-ce que tu fais? Avance dans ta vie, là. Oui, ouais, mais tu sais, ça a un impact sur moi. Tu sais, c'est quoi un impact? Moi, un impact, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mes parents. Ils sont coincés aux États-Unis. On ne peut pas rentrer aux États-Unis. Et j'aimerais pas qu'un jour, je reçois un coup de téléphone en disant, oui, ton père, il a eu le COVID et puis terminé. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, moi, je veux pas ça. OK, vous allez bien? Oui. Vous faites de l'exercice? Oui. Est-ce que ton business souffre? Oui. Ah, merde. Est-ce que je vais peut-être me planter? Ah oui, je vais peut-être me planter. Peut-être que YUL va un jour fermer et puis c'est terminé. Et puis, voilà. Et puis, tu sais, ça risque d'être dangereux. Mais écoute, est-ce que ça va être la fin du monde? Ben non. Ça va? Vous changez le truc, on a un guest. Bonjour. On arrive. C'est Zao. Ouais. Ah, c'est un beau nom, ça. Ah non, Robinson. Toi, t'es Robinson. Écoute, Mike, Vas-y, Bastien. on a des questions un petit peu plus personnelles. Si tu avais peut-être un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent, peut-être en entraînement et en développement personnel, parce que je sais que tu es aussi dans le développement personnel.
Voilà. Si tu avais un livre de chaque, Alors, c'est- j'ai deux livres à conseiller. Euh, le premier livre, ce sera Start with Your Why de Simon Sinek. Ouais. Tu donc commence avec ton pourquoi de Simon Sinek. Je recommande de commander ça sur Amazon et d'aller chercher ça en français. Il y a même des vidéos YouTube sur lui. Ceux qui n'ont pas entendu ce que je viens de dire, ben, j'imagine que vous allez pouvoir l'écrire quelque part. Simon Description, hein. Sinek, c'est ça, Find Your Why. Le deuxième, c'est un bouquin qui n'a rien à voir avec l'entraînement ni avec la motivation. C'est Who Moved My Cheese, donc de Spencer Johnson. Qui a mangé mon fromage de Spencer Johnson. C'est une nouvelle qui est à peu près 110 pages. Et j'ai lu ce bouquin, j'ai immigré au Canada. Donc, je te dis, c'est une nouvelle à propos de deux petites souris qui sont dans un labyrinthe. Il suffit de la lire, ça se lit très bien, en une soirée ou deux, vraiment. Et je recommande ça à tout le monde. Et donc, vraiment. Maintenant, un entraînement à faire. Tu me parles d'un entraînement à la maison, c'est bien ça? Non, non, c'est pas un entraînement à la maison, c'est un livre peut-être d'entraînement, peut-être, tu vois, pour les coachs. Oh, un livre, OK, un livre d'entraînement. Ben, le Supple Leopard allez, de Kelly Starrett, oui, oui, oui. Donc là, celui-là, ça n'a rien à voir avec la périodisation ou quoi que ce soit, mais c'est juste avoir à bien bouger. Et puis moi, je trouve que ça, c'est relativement bien fait. Le Supple Leopard. Et puis, bien sûr, parce que je suis un CrossFitter et que j'y crois, les articles qu'ils sont à lire et à étudier pour le niveau 3, ça, je recommande. Je n'ai pas encore fait mon niveau 3 et puis je vais probablement le passer un jour, mais là, tous les coachs qui ont du temps à perdre, les vidéos sont très cool à écouter, Ouais. les articles sont intéressants à lire et je pense que ça vaut la peine d'aller lire ça. Maintenant, c'est sur abonnement, c'est ça. Tu prends un abonnement, tu payes l'année et tu as accès à tous les articles sur crossfit.com. C'est toujours comme ça ou pas? Il me semble que c'est gratuit. Il me semble que c'est gratuit. Donc, c'est très cool. C'est ça, C'est mais très cool. c'est une mine Ce qui est d'informations. payant, absolument. Ce qui est payant, c'est l'examen, si jamais tu veux un jour prendre ton examen. Ouais, Mais c'est ça. ça, de nouveau, c'est normal. Là, Ouais, c'est ça. des gens vont travailler pour que tu puisses avoir un examen. Mais la connaissance, c'est gratuit. C'est ça. Bah ouais. Et quelle a été ta plus grande influence? Tu veux dire comme personne qui m'a influencé le plus? Ouais. Mon père. Mon père m'a influencé le plus. Donc, j'ai grandi avec pas mal de conflits avec lui parfois, en étant toujours un peu rebelle. Mais au fur et à mesure de ma vie, ben, j'ai commencé à me rendre compte que tous les conseils qu'il m'a donnés, en fait, se sont appliqués et maintenant, j'ai compris ça. Donc, je les applique avant qu'il me les donne. Donc, mon père c'est lui qui m'a influencé le plus. C'est lui qui m'influence le plus. C'est avec lui que je discute en premier dès que j'ai quelque chose. Dès que j'ai un doute sur quelque chose, c'est avec lui. Donc, ouais, c'est mon père. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai mon meilleur ami, plein de monde, tu sais, Ben Bergeron, tout ça. Là, mais mon père est ma plus grosse influence. Ouais. Ben voilà. En tout cas, je voulais te remercier, Mike, pour tout ça. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre il y a les médias sociaux. Il y a Facebook, bien sûr, avec, je pense que c'est Mike DeBover Ouais. ou Michael DeBover. J'accepte tout le monde et moi, j'ai absolument aucun problème. Et puis sur Instagram, c'est @Coach Mike DeBover. Voilà. Donc là, c'est un peu c'est mon Instagram privé entraînement, entre guillemets, où je tente de rester le plus positif possible, le plus influenceur possible avec les entraînements, le mouvement, la nutrition, tout ça. Je suis très, très ouvert à n'importe qui. Tous ceux qui m'écrivent, je prends le temps de leur répondre. Donc, Je et confirme. ouais, c'est ça. Et de créer cette fameuse relation avec tout le monde. Et donc, voilà, c'est aucune prétention d'être qui que ce soit. Moi, je suis juste un petit Belge qui est parti au Canada et qui a juste cru en ses rêves et qui veut juste donner ça un maximum à tout le monde. Tu sais, j'ai vu un podcast où j'ai vu une petite vidéo hier qui était lorsque tu me demandes 20 euros, je te donne 20 euros, toi tu es plus riche de 20 euros, puis moi je suis plus pauvre de 20 euros. Mais par exemple, lorsque moi j'ai de la connaissance et que je la partage avec toi,
eh bien, la connaissance m'appartient jusqu'au moment où je la partage avec toi. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que toi, tu as la connaissance, puis moi, je l'ai toujours, je ne l'ai pas perdue. Ça, l'histoire veut dire que quand tout ce qui est matériel, tout ce qui est échange matériel, eh bien, il y a quelque chose de positif et de négatif. C'est-à-dire, il y a une perte quelque part pour un gain ailleurs. Lorsque c'est un échange immatériel, on ne fait que multiplier. Donc, la connaissance, plus tu la partages, plus tu la multiplies. Donc, ce que tu as appris, si tu te poses des questions sur comment partager quoi que ce soit, on s'en fout des haters, on s'en fout des gens qui vont juger. Tu vas toucher une personne. Et le fait de savoir ça, juste ça devrait te motiver à continuer à avancer. Donc, partage ta connaissance, peu importe qui tu es, que tu as 18 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 35 ans, que tu aies 58 ans, que tu sois monsieur Marc Franco à l'université et que tu as envie de partager quoi que ce soit, Marc Franco, qui est justement, bien sûr, l'un des grands professeurs en physiologie à l'UCL. Écoute, si tu es capable de partager un petit peu de connaissances avec les autres pour aider n'importe qui avec un conseil, fais-le sans compter. Ce qui est immatériel, ça se multiplie. Ce qui est matériel, ben, ça se perd. Je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Avoir ta sympathie, ton sourire, ça fait du bien, surtout en cette période-là. Avoir quelqu'un aussi sympathique qui partage autant de l'amour du CrossFit parce qu'on sent vraiment que tu es investi d'une mission et que pour toi, le CrossFit, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. On espère bientôt avec plaisir, les amis. Peut-être se revoir en vrai. Mais je sais que tu es formateur aussi, que tu donnes des formations. Est-ce que tu donnes toujours ces Oui. Voilà. De toute façon, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Mais ceux qui sont intéressés, écoute, moi, je suis absolument ouvert à discuter avec eux à propos de ce que je fais. Et je ne suis pas là pour faire de la publicité de toutes ces choses-là, mais c'est ce que je fais. J'essaie de faire avancer le train comme tout le monde. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté par rapport au t-shirt que tu portes? Oui, écoute, regarde, les Lion Lift, des entrepreneurs fabuleux. Leurs produits sont très bien, honnêtement. Donc, pour ceux qui se posent des questions, écoute, ce sont des entrepreneurs belges à côté d'un gros pays comme la France où les entrepreneurs poussent encore plus fort que nous parce qu'ils sont plus gros. Les Belges entrepreneurs, ne lâchez pas. Je suis impressionné par ce que vous faites, les gars. Et voilà, donc moi, j'ai amené ce t-shirt en Guadeloupe en me disant que j'allais le mettre de toute manière. Puis là, quand vous m'avez proposé de faire ce podcast, je me suis dit, ben, écoute, je leur dois bien ça. Je vais porter leur petite marque qui grandit, qui va devenir un jour un énorme succès. Je trouve que ça coûte rien d'aider ceux qui travaillent fort. Voilà. D'accord. Le partage, c'est super important et c'est ça. Pas hésiter à partager. Et comme tu dis, des fois aussi, la gratuité dans ce qu'on donne est important parce que ça donne une once d'humanisme et d'humain parce que l'humain, c'est avant tout ça, c'est le partage. Et arrêter de... absolument, man. Avec l'amour. Absolument. C'est important. Mais merci à toi. J'adore entendre ça. À bientôt. Avec plaisir. Salut. Ciao. Salut à tous. Salut à tous.